prière pour vous dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous allons lire Luc chapitre 10, le verset 17 à 20. Je vais lire pour vous Luc chapitre 10, le verset 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie en disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parole du Seigneur. Merci encore Dieu pour cette opportunité de pouvoir écouter ta volonté parler. Parle à nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Votre nom est-il écrit dans les cieux? Votre nom est-il écrit dans les cieux? Chers amis, chers bien-aimés, Jésus envoya ses disciples en mission. Quand ils sont revenus, ils ont fait le rapport à Jésus. Ils ont dit à Jésus: même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils ont dit à Jésus: même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus leur a répondu, il a dit: voici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus leur dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Chers amis, nous posons la question: c'est quoi l'expression « votre nom est écrit dans les cieux » ? Que signifie au juste l'expression « votre nom est écrit dans les cieux » ? Disons que c'est une expression qui est déjà mentionnée dans l'Ancien Testament. Dans la Bible en général, et dans l'Ancien Testament, lorsque Israël pécha contre Dieu en adorant le veau d'or, l'Éternel était fâché. Il a dit à Moïse qu'il allait le consumer et qu'il ferait de lui une grande nation. Moïse implora l'Éternel en disant: pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32, verset 32. De ce côté, Daniel annonçait les événements eschatologiques. Il a dit: en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Daniel chapitre 12, le verset 1er. Dans le Nouveau Testament, Paul, s'adressant aux chrétiens, aux croyants de Philippe, a écrit: et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons.
les noms sont dans le livre de vie. Philippiens 4, le verset 3. Et dans Apocalypse 21, verset 7, il est dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de l'agneau. Et beaucoup d'autres textes que nous pourrions voir cités pour vous. Par ailleurs, chers amis, il est important de remarquer que le nom d'une personne est égal à la personne. Par exemple, si quelqu'un cite mon nom en bien ou en mal, c'est de moi qu'il parle. C'est de ma personne qu'il parle. Si quelqu'un respecte le nom de Dieu, c'est Dieu qui le respecte. Si quelqu'un adore le nom de Dieu, c'est Dieu qu'il adore, etc. Tout ceci, chers amis, pour vous dire que quand la Bible parle du nom écrit dans les cieux ou dans le livre de vie, elle parle du salut de la personne. Si nous reprenons la question de départ, à savoir, votre nom est-il écrit dans les cieux ou dans le livre de vie, nous disons que cela renvoie justement à la question du salut. On pourrait dire, en d'autres termes, êtes-vous sauvé? Êtes-vous sauvé? Et c'est là la question de réflexion. Et c'est là la question à laquelle nous sommes invités à réfléchir ce matin. C'est là la question que vous êtes invités à réfléchir, sur laquelle vous êtes invités à réfléchir ce matin. Votre nom est-il écrit dans les cieux? Écoutez, chers amis, avant de répondre à cette question, on va voir quelques points avec vous, n'est-ce pas, concernant ce que Jésus a dit. En ce qui a trait à un nom qui sont inscrits dans les cieux. La première chose qu'on voit, c'est que avoir son nom écrit dans le livre de vie est plus important que le fait de chasser les démons. Verset 20. Quand ils sont revenus, Jésus leur a dit, réjouissez-vous cependant, réjouissez-vous dès ce que vos noms sont écrits dans le royaume, dans les cieux. Écoutez, pour Jésus, ce qui était important, ou le plus important, c'est le salut de ses disciples. Ce qui était le plus important, ce qui comptait le plus, eh bien, c'est le fait que leurs noms sont écrits dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Ne pas se réjouir de ce que vous avez chassé des démons. Ce n'est pas ça important, parce que cette forme de réjouissance peut être synonyme de l'orgueil. Cette forme de réjouissance, on se réjouit parce que les démons sont chassés. On se réjouit parce que les démons sont soumis. Et cette forme de réjouissance, chers amis, peut renvoyer à une sorte d'orgueil. Écoutez, le plus souvent, on se réjouit de ses exploits spirituels, ses exploits personnels. On se réjouit de ce qu'on chasse des démons. On se réjouit de ce qu'on fait des miracles. On se réjouit de ce qu'on porte le titre de pasteur, de docteur, de ce qu'on porte, n'est-ce pas, un titre. On se réjouit de ce qu'on a une grande assemblée. On se réjouit, n'est-ce pas, de sa réputation. On se réjouit d'une place qu'on occupe, d'une position qu'on occupe, soit dans la société ou dans l'église. On se réjouit, n'est-ce pas, de ses accomplissements religieux. On se réjouit d'être que ça fait longtemps qu'on est membre, n'est-ce pas, de l'église. Écoutez, toutes ces choses ne valent rien. Toutes ces choses sont
sont secondaires. Toutes ces choses, n'est-ce pas, sont importantes, mais elles ne sont pas, n'est-ce pas, primaires. Elles ne sont pas, n'est-ce pas, de premier rang. Elles ne sont pas de première importance. Jésus va dire à ses disciples, n'est-ce pas, vous avez fait peut-être des miracles, vous avez chassé des démons. Les démons sont soumis en mon nom. Les démons, n'est-ce pas, sont chassés. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas, ce qui est important, c'est vous devez vous réjouir des préférences parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parce que je vous dis, n'est-ce pas, si votre nom n'est pas inscrit dans les cieux, mais tout ce que vous accomplissez dans l'évangile ne va rien. Votre grande assemblée, vous pouvez aller en enfer avec votre grande assemblée. Vous pouvez aller en enfer avec vos titres. Vous voyez, l'important, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas votre grande assemblée, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'être des bons valeurs. Mais l'important, ce qui est important, ce qui compte, n'est-ce pas, pour Dieu, c'est votre salut. Est-ce que votre nom est inscrit dans les cieux? Écoutez, Christ leur a dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Les exploits qu'on fait sont pour la terre. Vous savez, il y a plein d'exploits que nous faisons, ils ont été juste à terre, ils n'ont pas monté. Exploits qu'on voit faire, sous feu, ils ont été pour la terre. Certains noms sont inscrits sur la terre. Donc, dans le quotidien, on peut pour les terres, il y a quelques quotidiens selon le groupe terre. Gros, n'est-ce pas? Gros titre, il est passager. La gloire de ce monde est passagère. La gloire, tout comme la beauté, est éphémère. Quand je cherche gloire, j'en voulais dans le monde, mais c'est pour terre. On peut chercher renommée, j'en voulais dans le monde, mais c'est pour terre là. On peut chercher toute richesse du monde là, mais c'est pour terre. C'est pas, n'est-ce pas, dans l'éternité, c'est pas pour l'éternité. Le capable juste c'était pour dire que fait plaisir que c'est à un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme. C'est pour terre. Il y a pile gros bataille qu'on fait. C'est pour terre. Il ne peut pas aller plus loin. On peut bâtir avec eux. On peut bâtir avec une grande assemblée. On peut bâtir avec l'espoir, une réputation. Même si on fait gros tralala pour le mourir. Peut-être qu'on va pas dire, il n'y a pas de monde sans Espagne au funérailles d'État. Il n'y a pas de monde sans funérailles d'État. Il n'y a pas de monde sans dernier grand hommage. Et ça c'est pour terre. Mais votre nom est-il inscrit? Est-il écrit dans les cieux? Écoutez, chers amis, si votre nom est écrit dans les cieux, c'est que vous êtes sauvés. Si votre nom est inscrit dans les cieux, c'est que vous êtes sauvés de la damnation éternelle. Et c'est tout ce qui compte pour vous. C'est tout ce qui compte pour vous. Parce que écoutez bien, chers amis, ils ont vie de 70 ans, ils ont vie, n'est-ce pas, de 80 ans pour les plus robustes. C'est pas beaucoup. Est-ce qu'on pourrait, comparer une vie de 70 ans, 80 ans à l'éternité? Non. Ce qui comptait pour Christ, c'est votre salut, c'est votre vie éternelle. Cette vie éternelle, jouir des privilèges éternels, jouir des privilèges qui peuvent passer, jouir, n'est-ce pas, une vie qui n'est pas jamais finie. C'est plus important que chasser les démons, c'est plus important que faire des miracles, c'est plus important que faire des exploits intellectuels, exploits personnels, exploits, n'est-ce pas, moraux, etc. C'est plus important que votre vie pour Dieu. Écoutez, la Bible dit, n'est-ce pas, les choses qu'on croyait il y a passé. La convoitise, le
et sa convoitise aussi, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les choses visibles sont éphémères, parce que le plus souvent, n'est-ce pas, on considère les choses visibles, on considère ça loin. Et ce royaume est passé au éphémère. Mais les choses invisibles sont éternelles. Écoutez, chers amis, réjouissez-vous, Christ a dit, de préférence d'être que vos noms sont inscrits dans les cieux. Écoutez bien, avoir son nom écrit dans le livre de vie, avoir son nom inscrit dans les cieux est plus important que le fait de courir après les miracles. Vous voyez, on peut se contenter de chasser les démons, on peut se réjouir de ce qu'on chasse les démons, on peut se réjouir de ce que, n'est-ce pas, on est un bon prédicateur, on peut se réjouir de ce qu'on est un bon dirigeant ou une bonne dirigeante, on peut se réjouir de ce qu'on est un bon musicien, on peut se réjouir, n'est-ce pas, de ses exploits religieux, exploits personnels, etc. Mais ça, n'est-ce pas, c'est chose secondaire. Écoutez, d'autre part, on peut se réjouir, on peut, n'est-ce pas, courir aussi après ces choses, après ces miracles. Avoir son nom écrit dans le livre de vie, dans les cieux, est plus important que le fait de courir après des miracles, que le fait de courir après le gourou, que le fait de courir après une apparence. Parce qu'il y a plus de pareil pour ouais, c'est apparence que vous avez. Mais ce n'est pas réel. Il y a pile, n'est-ce pas, show business qui est fait dans l'évangile. Il n'y a pas réel. Il y a pile showbiz. Il y a pile bagaille qui est fait. Il n'y a pas fini de Dieu, mais il y a fini de Satan. Il y a beaucoup de miracles qui sont faits, mais n'est-ce pas, il n'y a pas fini du Saint-Esprit, mais il y a fini du diable. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il faut apprendre à discerner la volonté de Dieu. Discerner l'esprit de Dieu, l'esprit du mal et l'esprit de Satan. Il y a plein de n'est-ce pas, pour l'église, le gros, c'est prêt à prendre. Il y a plein de n'est-ce pas, pour eux, parce que vous voulez montrer là, montre ce navire là, ils sont attirés par les miracles. Montre ce navire là, il y a beaucoup de choses à courir des miracles. Mais écoutez, plutôt lutter pour nous écrire dans le ciel là, plutôt au lieu que courir des miracles. Plutôt lutter, n'est-ce pas, que non écrit dans le ciel là, plutôt tant qu'on courir des gourous. Plutôt, n'est-ce pas, demander Dieu grâce pour nous, est-ce que le ciel là, tant qu'on courir des apparences trompeuses. Le regard à ce qui frappe aux yeux, le regard à ce qui frappe à l'apparence, mais au fond, les pas connaît l'espace à qui est au fond. On suit le monde qui dit loin, mon par contre qui vit pour la pratiquer. On suit le monde, n'est-ce pas, qui a fait miracle, mon par contre qui vit pour l'an, mon par contre qui ça, on l'en fait. Écoutez, il faut faire attention. Donc, avoir son nom inscrit dans les cieux est plus important que d'expérimenter des miracles, que d'expérimenter, n'est-ce pas, des choses extraordinaires. Et moi, n'est-ce pas, effrayant, c'est que vous aimez ça qui fait sensation. Il est bon, n'est-ce pas, c'est la pache au malade. Et moi qui aimez sensation, ça ne voit pas dans mon plan, tout le monde a cherché de fouler quelque part. De fouler, la Mercedes a défoulé. On y a cadencé, n'est-ce pas, du matin jusqu'au soir, parce qu'elle a défoulé, l'a cherché, ça qui fait sensation, l'a cherché, ça qui chaud, l'a cherché plaisir. Et on a vu que dans le monde comme ça. Donc, nous avons pourri de ça qui fait sensation. Nous avons pourri des foules. Derrière, n'est-ce pas, ça qui frappait, n'est-ce pas, ça qui frappait. Nous avons pourri, n'est-ce pas, des sacs attachés aux choses de ce monde. Écoutez bien, comme je disais tout à l'heure, bagaille monde là, ils ont été juste pour le monde là. Ils ont été juste pour la terre. Ils n'ont pas volé plus haut. On ne peut pas partir avec eux. On ne peut pas partir avec un titre. On ne peut pas partir avec l'espagnol. On a une réputation. On ne peut pas partir, n'est-ce pas, avec,
plus important, qu'on laisse gloire de côté, qu'on laisse position de côté, qu'on laisse opinion de côté, et qu'on baille première place là à Jésus. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Il y a mon cap d'église en église, comme qui a pris des miracles, mais qui n'a pas jamais vu Jésus, qui n'a pas jamais rencontré Jésus, qui n'a pas jamais expérimenté la nouvelle naissance, qui n'a pas jamais, n'est-ce pas, rencontré Christ, fait comme ça, il dit la vie non est éternelle et satisfaction. Il n'est pas jamais satisfait parce qu'il n'a pas rencontré la vérité. Oui, c'est important. Quatrième et dernière chose, après avec vous, c'est avoir son nom écrit dans les cieux n'a rien à voir avec le fait d'être simplement religieux et faire des miracles. Écoutez, il y a un monde, n'est-ce pas, qui est l'église, mais c'est simple religieux. Peu importe si on n'a rien gagné, on a un pasteur qui doit, le diacre qui doit, madame pasteur qui doit, n'est-ce pas, évangéliste, qui doit prophète, qui doit, n'est-ce pas, apôtre, religieux titre qu'on voulait, qui doit là, l'église tout, mais il n'y a pas coupé sous rien. Il n'y a pas sauvé. Ça fait le plus souvent, en monde c'est le plus souvent, c'est nous, n'est-ce pas, Jésus, on reconnaît à leurs fruits, on reconnaît l'arbre à leurs fruits. Il y a un qui l'église parce qu'il n'a pas campé sur rien. Qui n'a pas campé sur rien. Ça fait, on va dire ici, dans Matthieu 7, verset 22, 23, plusieurs me diront ce jour, au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus, n'est-ce pas, dit, je vais leur tirer ouvertement, je ne vous ai jamais connu, agent d'iniquité. Écoutez bien, écoutez bien. Il dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, avec le monde qu'on y a, n'est-ce pas? Tout le monde sait Seigneur, Seigneur. C'est comme si on parle de salut universel. Le salut n'est pas universel. Le salut n'est pas universel. Sinon, nous les chrétiens n'ont pas besoin de faire aucun effort. Nous n'avons pas besoin de faire aucun sacrifice. Nous n'avons pas besoin de subir, n'est-ce pas, les tribulations dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ici, n'est-ce pas, salut universel, c'est-à-dire vivre sauver ou sauver, pratiquer sauver ou sauver, pratiquer le péché sauver ou sauver, vivre, n'est-ce pas, vivre sauver et pour sauver nos financiers là. Mais nous n'avons pas besoin de faire un effort. Paul dit dans les Pirates, tout ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, si c'est dans cette vie que nous espérons seulement, eh bien nous sommes les plus malheureux de ce monde. Parce que pour ce genre de tribulations qu'on a subies, nous les chrétiens, nous les croyants chrétiens, pour ce genre de tribulations qu'on a connu dans le monde là, eh bien si c'est dans la vie, ça seulement à espérer. Non, c'est le monde qui est plus malheureux du monde. Écoutez, la Bible n'enseigne pas un salut universel. La Bible n'enseigne pas un salut reposé sur l'amour. Non. Dieu, n'est-ce pas? Recevoir l'amour ou sauver. C'est pas ça la Bible conseille. En termes de salut. Si on croit dans la théorie ça, on perdu. Si on croit dans la théorie ça, n'est-ce pas, on plus malheureux dans le monde, parce que le salut ne s'obtient pas par l'amour. L'amour n'est pas capable de résulter, n'est pas des bonnes œuvres, on le fait, mais puisque le salut ne vient pas des œuvres, vous pouvez être sauvé par l'amour. Écoutez, c'est moi qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume ciel là. Au cas dit Seigneur, je voulais, je matin au soir. Au cas dit non, Jésus, du matin au soir, je voulais. Au cas Dieu, que Dieu vous bénisse, je voulais. Parce que que Dieu vous bénisse là, mais veuillez pour choix. Au cas dit, n'est-ce pas, au nom de Jésus, priez pour vous. Tout le monde prie. Tout le monde a prié.
différence, est-ce qu'on vient Jésus dans la vie? Vous voyez, l'important, est-ce qu'on vient Jésus dans la vie? Et le point débattre ça pour moi un petit peu plus loin, c'est sur le prochain du volant. Mais écoutez, il dit, c'est pas ça qu'a dit Seigneur, Seigneur, qu'a entré dans le royaume ciel là. C'est pas ça qu'a dit Seigneur, Seigneur, qu'a sauvé. Qui a dit Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétiser, c'est le fait, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile. Il y a bien qu'à prêcher l'évangile, mais qu'à rentrer dans l'affaire Bible à la main. Qu'appelait, n'est-ce pas, qui dit au prophète, mais qu'à entrer dans l'enfer, Bible à la main. Qu'appelait, qu'à dit au apôtre, au évangéliste, mais qu'à entrer dans l'enfer,